Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux te tenir debout et acclamer le Seigneur? Oui, bien-aimés, nous sommes toujours dans cette atmosphère de prière, d'adoration et de louange. Et nous allons maintenant prier particulièrement pour la tribu de Gad et celle de Dan, et par extension pour toute l'Église aussi. Nous allons prier d'abord pour la vie spirituelle et le service dans la maison du Seigneur de ces deux tribus. Et bien aimé, la Bible dit dans le psaume 104, verset 4 je crois, que Dieu fait des vents, ses messagers, et de ses serviteurs des flammes de feu. Les serviteurs que nous sommes des flammes de feu. Et aussi dans Abdias, le prophète Abdias a dit dans son seul livre, donc chapitre 1, verset 18, que la maison de Jacob sera un feu et la maison de Joseph une flamme, mais la maison d'Ésaü sera du chaume qu'elles allumeront et consumeront, et il ne restera rien de la maison d'Ésaü. Bien-aimés, pour pouvoir faire l'œuvre de Dieu, il faut brûler. Comme le GA Walter a dit tout à l'heure, et puis aussi le GA Andy, comme ils ont dit, il faut brûler pour Dieu. Donc, David pouvait dire, le zèle de ta maison me dévore. Donc, quand on fait le service et puis on est nonchalant, on est lourd, on est assoupi, c'est parce qu'on ne brûle pas assez. C'est parce qu'il n'y a pas un feu qui nous dévore. C'est parce que le feu de Dieu n'est pas encore assez incandescent dans notre âme, dans notre esprit. Oui, bien aimé, nous allons prier pour ce sujet, pour la vie spirituelle, afin que ces deux tribus et toute l'Église deviennent, n'est-ce pas, des entités de prière et aussi accomplissent un service dans la maison de Dieu. Bien-aimé, dans ce sens-là, lève la voix et commence à prier. Cabros, Bachabres, Recatabros, Recata, Holy Ghost, fire, Holy Ghost, fire, Holy Ghost, fire, hey, Holy Ghost, fire, Holy Ghost, fire, hey, hey. Holy Ghost, fire, Holy Ghost, Kapashakata, hey, Yakata Yabaye, hey, le feu de Dieu, hey, Kataya Brasaye, Kataya Boso, Kataya Basaye, Kataya Kataya, Rabasaya Kataya, Rotoya Mayake, le feu, Holy Ghost, fire, hey, hey, Kaya Kataya, fire, hey, hey, Holy Ghost, fire, hey, hey, Holy Ghost, Kaya Brashakata, Rabasaye Kete, Kotaya Bashaye, Rabakaya Kaso, Reketaya Bashe, Rakataya Braye, Rakataya Ke, Kayo, Sara, Kare, hey, 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 Rabasaya Ke, Rokotaya Ke, Rabaya Kata, Rabashaye Ke, Holy Ghost, fire, the feu de Dieu, Yabasha, le feu de Dieu, le zèle de Dieu, le zèle de ta maison, le devoir, Holy Ghost, fire, Kayabasha, Rekatayake, hey, Holy Ghost, Kayabasha, brûle en moi, 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 consume-moi tout ce qui ne vient pas de toi, consume-moi la paresse, consume-moi la lourdeur, consume-moi l'assouplissement, consume-moi le péché, consume-moi les œuvres de la chair, consume-moi ce qui ne vient pas de toi, Holy Ghost, Yakata Yake, Osayaka, Rekata Yake, Holy Ghost, Holy Ghost, Kayabase Yate, Rekata Yake, Namayo
Rokoto, Reketaya, Yekete, Yabase, Yekete, Robashaye, Rekete, Abayake, Rakatsayomo, Yabasaye, Abayate, hey, Rakatayabese, Rakatayabese, Rokotayaboso, Reketayabese, Holy Ghost, Carabasé, comme le jour de la Pentecôte, un vent violent, des flammes de feu se sont posées comme des langues sur la tête dans un peuple rempli du Saint-Esprit. Ils se sont mis à parler en langue remplie du Saint-Esprit. Ils sont sortis, ils ont prié, ils ont annoncé la parole. Holy Ghost, à cause du feu de Dieu, à cause du feu de Dieu. Holy Ghost fire, la basayeke, la kante yaka, hey, la basaya, la kante yabesa, abaroso, yabasheya, ayabrosa, amen, 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 yabrosa yakata, robos, bien aimé. Toujours dans cette mouvance, nous allons prier pour les finances et la vie professionnelle des membres de la tribu de Gad et de Dan, et par extension pour toute l'Église. La Bible dit en 2 Corinthiens, chapitre 8, verset 9, nous allons nous approprier ce verset. Car nous connaissons la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour nous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, nous fussions enrichis. Et toujours dans le livre de 2 Corinthiens, mais cette fois-ci, le chapitre 9 et le verset 8, la Bible dit toujours, et Dieu peut nous combler de toutes sortes de grâces, afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous nos besoins, nous ayons encore en abondance pour toute bonne œuvre. Bien-aimés, nous allons prier. Que Dieu ouvre les écluses des cieux. L'apôtre Mohamed Sanogo a dit, depuis le 31 décembre 2024, que cette année serait une année de ciel ouvert. Certaines personnes ont vu la chose se manifester, mais pour la plupart d'entre nous, moi y compris, on n'a pas encore vu, bien-aimés. Mais l'année n'est pas encore finie. Nous sommes en septembre, qui est le mois de l'enfantement. Tu vas te lever, tu vas prier pour que Dieu puisse faire quelque chose à partir de ce mois. Et pour les 3 derniers mois, bien-aimés, ne sois pas inquiet à cause, n'est-ce pas, du 25, 10e mois 2025. Tu sais ce qui va se passer à cette date précise. Mais sache tout simplement que les lois, n'est-ce pas, de la terre ne sont pas appliquées. Ne sont pas appliquées aux esprits que nous sommes. Parce que nous fonctionnons par les lois du royaume. C'est la raison pour laquelle, bien-aimé, tu vas prier. Ayabros, ouvre le ciel. 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 Hey! Ouvre le ciel. 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 La Katsayaba. Ouvre le ciel. Ouvre le ciel. La Bachekeye. La Katsayabro. La Katsayaba. La Bachayaka. La Katsayaba. Yabasa. Ciel ouvert. Ciel ouvert. Ciel ouvert. Je garde. Je donne. Sur le CDF. Ciel ouvert. Rakataya. Reketaya Basse. Rakataya Boso. Reketaya Basse. Rakataya Basse. Rokosaya Basse. Rakache Yaba. Roto Yamase. Rabache. Yete Kataye. Hey! Ouvre le ciel! Le ciel ouvert! Le ciel ouvert! Le ciel ouvert! Fais tomber ta pluie! Fais tomber ta pluie! Fais tomber ta pluie! Fais tomber ta pluie! La pluie de l'arrière-saison! Fais tomber ta pluie! La pluie de l'arrière-saison! Fais tomber ta pluie! La pluie de l'arrière-saison! Tu as dit, Seigneur, en Joël chapitre 2, verset 23, que tu vas remplacer les années
qui ont été dévorés par la sauterelle, par le Chelek, par le Assam, par le Asile. Ouvre le ciel, ouvre le ciel, fais tomber ta pluie, fais tomber ta grâce, fais tomber ta pluie, ta bénédiction, ta puissance, ton onction, et que ça y a bâché. Ouvre le ciel, la katayade, la bachayako, et que ça y a des, la bachayakata, et bala, ouvre le ciel, Seigneur, la bâché, fais tomber ta pluie. Fais tomber ta pluie. Fais tomber ta pluie. Fais tomber ta pluie. Rakaché yeke, rabasa yake, rocha yabase, rakaché yaka, rocho yabase ke, raka yabase, rabase keke, rakate, robosa yake, rabasa yaka. La pluie de l'arrière-saison, la bénédiction financière, la multiplication, la bénédiction, la kasa yabe, reketa, robosa yake, yataya, rokote, la kasa yaba, karabase, ouvre le ciel, Seigneur. Merci, Seigneur, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bien-aimés, toujours pour la tribu de Dan et de Gad, n'est-ce pas? Nous allons prier pour le mariage et la vie de famille. La Bible dit en Genèse chapitre 2, verset 18, et l'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Bien-aimés, nous allons prier pour que Dieu puisse ouvrir nos yeux spirituels. L'apôtre Paul pouvait dire qu'il illumine les yeux de votre cœur afin que vous sachiez. Donc prions pour que Dieu puisse illuminer les yeux des frères afin de faire le bon choix. Que Dieu puisse illuminer les yeux des sœurs afin d'accepter aussi le bon choix. Bien-aimé, l'apôtre Paul a dit, vous pouvez marier qui que vous voulez, pourvu que la personne soit en Christ. Bien-aimé, prions. Le Dieu qui est le maître des temps et des circonstances, n'est-ce pas, va orchestrer des rencontres, va orchestrer des rendez-vous, il va orchestrer quelque chose pour que les rencontres puissent se faire. Pour que les rencontres puissent se faire. Rakachaye brassé, rakachayo brossé, rachayake, charabaché, nekechayaba. Ouvre le ciel, ouvre le ciel. Ouvre ton ciel, Seigneur. Ouvre le ciel, ouvre le ciel. Pour le mariage. Ouvre le ciel, ouvre le ciel. Pour le mariage. Ouvre le ciel, Charabaché. ouvre le ciel. Pour le mariage. Ouvre le ciel, Pour les fiançailles. Pour le cheminement. Nekechaya. Rabase Katsase, Roko Shayake, Rabase Katsase, Roko Shayake, Rabase Katsase, Rakayataye, Rabasho Yoko, Reketayaba, Rebasayaka. Oriente-nous, dirige-nous, guide-nous, Saint-Esprit, Esprit de Dieu, Saint-Esprit, sagesse de Dieu, Saint-Esprit, intelligence de Dieu, Saint-Esprit, force de Dieu, Saint-Esprit, Namache Kete, Robasaya Kete, Rakayo Koto, Rekaya Basase, Namaye Kete, Rataya Basaye, Roboshaya Ke, Rekataya Base, Namache Kere, pour les rencontres, Seigneur, pour les fiançailles. Oh, Kayabrasayake, Chayabase, ouvre ton ciel, Seigneur, fais tomber ta pluie. Ouvre ton ciel, Seigneur, fais tomber ta pluie. Fais tomber ta grâce, la grâce du mariage, la grâce des fiançailles, la kachaye. Et donne aussi, Seigneur, les moyens aux fiancés actuels, afin qu'ils puissent se marier. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Le ciel est ouvert, le ciel du mariage est ouvert sous les tribus de Dan et Gad. Nakachaye, dans toute l'église, Rabaché, Rabaché, Kataché, Nakate, Robosé, Ayake, Rasaye, Nakate, Robosé.
caché. Yaba chaye. La caché yaba. Ouvre ton ciel. Amen, amen. Amen. Bien aimé. Oui, personnellement, quand je priais pour ce moment, pour mon intervention, je peux dire que par le Saint-Esprit, c'est cette orientation que j'ai reçue. On a prié pour tout, mais il y a un sujet qui est le plus important. Ma foi, si on n'a pas la santé, tout ce qu'on a dit, ça ne pourra pas se faire. Si on n'a pas la santé, on ne sera pas heureux dans notre mariage. On ne pourra pas travailler pour accroître nos richesses. On ne pourra pas servir le Seigneur. Bien aimé, on va prier pour la santé. Je vais raconter une petite histoire rapidement. Depuis 2 ou 3 ans, j'avais quelques douleurs lombaires ici, en bas du dos. Je suis allé voir un neurologue. Et puis, bon, il m'a prescrit des médicaments, des antibiotiques, tout ça. Et puis, on échangeait. Et il me donnait un peu quelques informations sur le corps humain, surtout la colonne vertébrale. Et il a dit par exemple que de la nuque jusqu'ici, au niveau des omoplates, là, il y a 7 vertèbres. Et, bon, je parle sous le couvert des médecins. Hein. Et de là, de l'omoplate jusqu'en bas ici, à la moelle épinière, il y en a 33. Donc, 33 plus 7, ça fait 40. Ok. Maintenant, amen. Il a dit que lorsque l'homme vieillit, parfois, il y a un vertèbre qui fait défaut. Mais si c'est un seul, c'est pas grave. Avec des médicaments, de la vitamine B pour renforcer les os, ça peut aller. Donc, 40 moins 1, ça fait 39. Ok. La Bible dit que l'apôtre Paul a reçu 40 coups moins 1. Ok. Ça fait 39. Mais l'apôtre Paul suit qui? Quel est le Dieu de l'apôtre Paul? Quel est le modèle de l'apôtre Paul? Amen. Dans la loi juive, dans la tradition juive, la Bible dit, non, c'est pas précisé, mais dans la tradition juive, un prisonnier, c'est précisé pour Paul, mais pour Jésus en fait, un prisonnier de la tradition juive devait recevoir 39 coups de fouet. Vous voyez? Et j'ai poussé encore, tout ça, c'est pendant qu'il me parlait, hein. Pendant qu'il me parlait, je faisais des recherches. Et je suis arrivé à la maison, j'ai poussé encore. Et j'ai vu que dans la tradition juive, les médecins de l'époque avaient classifié les maladies dégénératives, c'est-à-dire les maladies comme ici, de notre époque, AVC, hémiplégie, tout ça, en 39 catégories. Vous voyez? Donc, Jésus lui-même a reçu 39 coups. L'apôtre Paul a reçu 39 coups. Et il y a 39 vertèbres. Enfin, il y en a 40. Mais s'il y a un qui fait défaut, ça devient 39. Au niveau du dos. Vous voyez? Et puis, il y a 39 sortes de maladies. Bien aimé, un médecin de médecine de vie m'a dit, Jésus est effectivement le meilleur médecin. Amen. C'est pas par hasard qu'il a reçu tout ça. L'apôtre Mohamed Sanogo en ce moment nous parle, il nous enseigne sur les 7 aspersions du sang. N'est-ce pas? Je termine avec ça. Il a dit que les pieds de Jésus ont été percés pour nous enseigner la direction divine, pour nous apprendre à bien marcher dans la direction de notre vie. Il a dit aussi que les mains de Jésus ont été perforées, n'est-ce pas, pour rétablir le travail de nos mains, la richesse que nous devons avoir. Il a dit aussi que sa barbe avait été enlevée. Vous savez, dans la tradition juive, un garçon qui n'a pas de barbe, c'est la honte. Donc c'est pour restaurer en fait notre image, notre réputation, pour nous enlever de l'opprobre. Et aussi la couronne d'épines. Jésus a porté la couronne d'épines. La couronne d'épines, en fait, c'est ce qui perfore la tête. Donc c'est pour guérir tout ce qui est maladie de dépression, la mauvaise mentalité, la folie, tout ça. Et puis, au niveau de la côte, de même que Dieu a pris la côte de Adam et puis il a formé Ève, Jésus aussi a formé son épouse qui est l'Église, parce qu'on a percé sa côte. Amen. Quand on a percé sa côte, l'eau et puis le sang sont sortis. Amen. Mais ici, la blessure qui m'intéresse, Ésaïe 53. Je suis sûr que c'est de son dos en parlait. Ésaïe 53, verset 5. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour notre iniquité. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est pas sa maîtrisure. 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 Nous sommes guéris. Nous sommes guéris. Nous sommes guéris. Nous sommes guéris par sa maîtrisure. Nous sommes guéris. 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 Rakasaya basheke. Rabasaya ke. Rotaya bashe.
Nous sommes guéris. Amen. 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 Au nom de Jésus, nous sommes guéris et restaurés. Amen.